Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église évangélique réformée du Cameroun. Et ceci est une grande cérémonie pour nous au sein de notre ministère. Cette cérémonie permet au sein du ministère d'activer la guérison dans les corps, les âmes des enfants de Dieu. C'est une cérémonie qu'on appelle la Sainte Seine et que généralement beaucoup de dénominations ne situent pas dans le contexte exact. Je voudrais commencer par lire ce que c'est. Après, j'expliquerai. Et après, nous allons rentrer dans le corps, le sein de la cérémonie. La parole de Dieu dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Fin de citation. Ceci est la parole du Seigneur, mais il faut que pour l'écouter, vous soyez attentifs. C'est pour cela que je voudrais que tout le monde s'asseye au nom de Jésus-Christ. Comme je disais, cette pratique est souvent utilisée au sein de l'Église en dehors de son contexte. Le contexte de cette écriture est un contexte de maladie. Beaucoup de croyants à Corinthe étaient malades. Et comme la plupart de ces croyants ne savaient pas quoi faire, l'apôtre Paul leur a enseigné ce qu'il fallait faire pour recouvrer leur guérison. Et tel que vous voyez, c'est un rituel très profond.
simple, mais dont la signification est importante. Moi, quand j'étais petit, on m'a enseigné que la Sainte Communion se prenait par des personnes qui avaient un certain âge. Il fallait d'abord passer un examen. Après avoir passé cet examen, on vous donnait la première communion et avec beaucoup d'interdits. Et par la suite, on vous disait qu'avant de manger cette communion, il fallait d'abord aller se confesser. Il fallait être pur pour manger la Sainte Communion. Ça, c'est la doctrine que la théologie de certaines églises enseigne. Nous sommes des théologiens biblistes. Ça veut dire, pour nous, c'est ce qui est écrit dans la Bible qui est vrai. Tout d'abord, pour ce qui est de la confession des péchés, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dise de confesser ses péchés à quelqu'un. Je vais vous montrer le verset qui a été tordu et qui a amené certains à instituer la confession des péchés avant la pratique de certains rituels. Ce verset-là se trouve en Jacques. Jacques est l'épître qui vient après le livre d'Hébreux. Et en Jacques, chapitre 5, et au verset 14, voici ce que dit la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et le verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Fin de citation. Vous notez bien que ce récit traite de la maladie et des onctions d'huile. Voici ce qu'il dit. Quelqu'un parmi vous, il s'adresse à qui? Dans le livre de Jacques, je vais lire à qui la parole de Dieu s'adresse au verset 2 du chapitre 1. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à... non, ça c'est l'épître aux Colossiens. Je voudrais vous ramener Jacques. Voilà, premier chapitre de Jacques, premier verset. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Cette épître s'adresse à qui? Aux 12 tribus d'Israël qui étaient dans la dispersion. Déjà, cette épître ne s'adresse pas aux croyants de l'Église. Elle s'adresse aux Juifs. Et ceux qui ont été dans des cours bibliques de notre ministère savent que la parole de Dieu s'adresse à 3 catégories de personnes. Numéro 1, les Juifs. Numéro 2, les non-Juifs.
Numéro 3, l'Église, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous voulons nous instruire, la première chose que nous devrions savoir, c'est que cette épître est pour notre instruction. Elle ne s'adresse pas spécifiquement à nous. Elle nous dit ce que les Juifs, les 12 tribus qui étaient dans la perdition, ont reçu comme recommandation de Jacques, le chef de l'église de Jérusalem. Contrairement à ce qui a été dit, dans certaines églises, on dit que c'était Pierre. Mais la Bible nous enseigne que celui qui était le pilier de l'église de Jérusalem, c'était l'apôtre Jacques. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un parmi vous, le sujet nous le savons, non? Nous le connaissons. Quelqu'un parmi vous, les frères juifs des 12 tribus qui sont dans la dispersion, est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Anciens ici étant conçus comme des croyants matures, des gens qui sont rompus à la tâche spirituelle et qui ont le cœur plein d'amour et de miséricorde pour prendre soin de leurs frères. Et le texte dit qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Comment? En loignant d'huile au nom du Seigneur. Cette huile n'est pas l'extrême onction. L'extrême onction veut dire que tu es en train de mourir. L'extrême onction n'a pas sa raison d'être dans la Bible, puisque Dieu ne tue personne. Les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Pourquoi loignent-tu d'huile au nom du Seigneur? Parce que la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur fera quoi? Le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et le texte dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ce n'est pas dit confesser vos péchés à mon Seigneur ou au pape. Je suis désolé. Mon intention n'est pas de critiquer qui que ce soit, mais de mettre en application quoi? Ce qui est écrit. Selon qu'il est écrit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Et il dit, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le texte prend l'exemple d'Élie, qui était un homme comme nous, mais qui néanmoins a prié pendant 3 ans. Et pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Vous constatez donc que ce texte qui a trait à la confession des péchés ne concerne pas la Sainte Communion. Est-ce que ce texte est lié à la prise de la communion? Il est lié à quoi? À la maladie. Voilà. Vous comprenez donc que les gens ont pris la résolution de donner un certain type d'enseignement que Dieu ne garantit pas. Si vous prenez la responsabilité de fabriquer un rituel qui est anti-théologique, cela vous regarde. Mais Dieu dit dans sa parole, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La raison d'être de la Sainte Communion est pour ceux qui sont malades. Ça n'a rien à voir avec qui est pur, qui est propre. Ça n'a rien à voir avec qui a fait sa confession lundi ou qui a fait sa confession mardi. La Sainte Seine apparaît dans la Bible comme le comprimé de Dieu qui guérit toute maladie. Vous voyez, dans le monde, les gens ont l'habitude d'aller dans les pharmacies et chaque type de maladie a des milliers de médicaments selon les recherches des hommes. Dieu n'est pas resté dans la traîne. Autant les hommes cherchent des solutions pour guérir les maladies, autant Dieu lui-même a donné quoi? La solution pour guérir les maladies. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la mort,
Or, la maladie, c'est quoi? C'est la mort en partie ou en totalité. Si vous êtes malade, vous êtes mort en partie. Et si la maladie vous terrasse, la mort vient comment? En totalité. Or, Dieu dit dans sa parole que lui, Dieu, il ne fait de mal à personne. Et c'est ce qui est écrit dans le livre de Jacques. Je prends du temps pour vous parce que je vois beaucoup de personnes qui semblent ne pas avoir suffisamment de connaissances quant à la prise du repas du Seigneur. Je voudrais donc vous conduire dans un texte qui va vous rafraîchir la mémoire. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La maladie est une tentation, oui ou non? Et la tentation a pour but quoi? Quel est le but de la tentation? Nous éloigner de Dieu. Parce que quand on est tenté, quelle est la tendance? Dieu laisse même. Moi, je ne suis plus avec toi. Or, que dit la parole? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et le verset 13 dit, je cite, notez bien ce verset 13. Quand on va vous dire que c'est Dieu qui tente, qui tue, montrez ce verset aux gens. Il montre comment la mort vient dans la vie d'un homme. Et dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne fait quoi? Il ne tente lui-même qui? Alors qui nous tente? C'est le diable. Pourtant plusieurs hommes de Dieu vous ont dit quoi? Non frère, supporte patiemment, c'est Dieu qui vous éprouve pour voir si vous êtes réellement fidèle. Si Dieu connaît tout, a-t-il besoin de vous éprouver pour savoir si vous êtes fidèle? Oh! Et il dit, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais, chacun est tenté. Écoutez, d'où vient la tentation? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Qu'est-ce qui produit la mort? Dieu ou le péché? Et or, qu'est-ce qu'on vous dit chaque samedi aux enterrements? Dieu vous appelle au ciel. Mais le texte biblique dit quoi? Qui donne la mort? Le péché. Et le péché, c'est quoi? La violation de la loi de Dieu. Vous comprenez donc que Dieu ne peut pas se servir de la violation de ses lois pour amener les gens au ciel. Incroyable mais vrai. Regardez comment les gens nous ont rendus prisonniers de leur doctrine. Ils disent que c'est Dieu qui tue, alors que Dieu dit qu'il ne tue personne. Et que les gens sont tués lorsqu'ils sont tentés. Et lorsque la convoitise a enfanté, elle accouche quoi? Le péché. Et le péché étant consommé, le péché qui est une violation de la loi de Dieu produit quoi? La mort. Et prenons le péché. Dieu dit, tu n'iras pas vers la femme de ton prochain. Vrai ou faux? Et puis un jour tu vas vers la femme de ton prochain, en sortant par la fenêtre, il vous tue avec le revolver. C'est Dieu qui vous a tué. Qu'est-ce qui vous a tué? La violation de la loi de Dieu. Qu'est-ce qui vous a amené dans la chambre de la femme d'autrui? La convoitise. La convoitise étant consommée produit quoi? Et le péché étant consommé produit quoi? La mort. Dieu tue, n'est-ce pas? Alors à partir de cet instant, refusez de mourir. Dieu ne tue pas. Parce que l'auteur de la mort, directement ou indirectement, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui amène les gens à pécher contre qui? Contre Dieu. La convoitise, c'est quoi? C'est un esprit diabolique qui te pousse à violer les lois de Dieu. Bon,
Maintenant que tu sais que Dieu ne tue pas, qu'est-ce que Dieu fait donc? Si Dieu ne tue pas, Dieu est plutôt là pour te donner quoi? La guérison. Moi, j'étais toujours surpris quand on me disait que c'est Dieu qui tuait. J'ai lu les évangiles et partout où quelqu'un est mort, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a ressuscité. Donc Jésus-Christ est un fils désobéissant. Son père tue et lui fait quoi? Il ressuscite. Ça n'a pas de sens. Je finis par comprendre que les gens ont associé leur propre croyance traditionnelle à la parole de Dieu et ils finissent par convaincre les gens que c'est Dieu qui tue, alors qu'en réalité, la mort vient de la violation des lois de Dieu. Et la mort est qualifiée dans la Bible comme un ennemi. Elle n'est pas qualifiée comme un ami. Parce que si la mort était le chemin qui nous mène à Dieu, elle serait quoi? Un ami ou un ennemi? Or, 1 Corinthiens chapitre 15, je cite, verset 26, écoutez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 26, je cite, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier quoi? Qui sera comment? C'est quoi? Donc vous comprenez donc que la mort ne peut pas venir de Dieu, parce que si elle venait de Dieu, elle serait quoi? Un ami et non un ennemi. Voici donc la raison pour laquelle, quand les gens sont malades, Dieu souffre autant que les parents terrestres souffrent. Quand les gens meurent, vous pensez que Dieu fait quoi? Vous pensez que qu'est-ce que Dieu fait pendant que le parent terrestre pleure? Dieu lui il fait quoi au ciel? Il pleure. Parce qu'il dit, mon fils, si tu m'avais écouté, tu aurais vécu longtemps. Tu aurais bien éduqué tes enfants. Il n'y aurait pas ces problèmes. Leur mère ne serait pas obligée de devenir une prostituée pour éduquer ses enfants. Les enfants ne seraient pas obligés de devenir des bandits pour survivre. Mon fils, si tu m'avais écouté, tu serais encore comment? En vie. Et j'ai vu ça. Et j'étais beaucoup de fois ahuri. Quelqu'un va 6 heures du matin, il est avec son alcool, il est avec sa bouteille de whisky. Et puis au bout d'un certain temps, la serviette qui est dans son estomac fait comment? Comme il n'y a plus les sucres qui permettent le glissement à l'intérieur parce que l'alcool a tout desséché, la serviette commence à se frotter. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il y a les blessures à l'estomac et puis l'homme finit par mourir et quelqu'un vient dire Dieu avait besoin d'un serviteur au ciel. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Qui l'a tué? Comment? L'alcool. L'alcool directement et indirectement qui? Lui-même, par la violation de la loi de Dieu qui dit ne vous enivrez pas de vin. Mais s'il y a lieu, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est la loi de Dieu qui dit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait un usage abusif n'est pas sage. C'est ce que Dieu dit. Il n'a pas dit ne bois pas, mais il dit quoi? Quiconque en fait un usage comment? N'est pas. Et tu en fais un usage abusif. Au bout d'un certain temps, tes mains commencent à faire comment? À trembler. Et lorsque tu meurs, on dit quoi? Dieu avait besoin d'un serviteur au ciel. Qui t'a tué? Qui t'a tué? Toi-même. Laissez Dieu tranquille. Laissez Dieu tranquille. Dis à ton voisin, laisse Dieu tranquille. Dis-le lui, tourne-toi à gauche. Tourne-toi à droite. La volonté de Dieu est que tu vives. Dis ça. Alors applaudissez pour Dieu. C'est la raison d'être de la Sainte Seine. Les Corinthiens étaient malades. Et Dieu leur a dit très bien. De même que le pharmacien cherche
dans ses laboratoires et qui trouvent les médicaments pour vos maladies, entre autres, Dieu n'a jamais été contre la médecine. Dieu n'a jamais... Ceux qui vous ont dit de ne pas prendre les médicaments ne fonctionnent pas avec Dieu. C'est des fanatiques. Prenez Genèse 50 et vous verrez la première utilisation du mot médecin dans la Bible. Vous voyez, ce que nous disons est documenté. Genèse chapitre 50 dit quoi? Genèse chapitre 50 verset 1. Je vais citer pour vous. Chapitre 50 et au verset 1, que dit la parole de Dieu? C'est la mort d'un patriarche d'Israël. Un patriarche est mort. Regardez Genèse chapitre 50 verset 1. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Verset 2, il fit quoi? Il ordonna à qui? Aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Dieu est contre le médecin. Les médecins embaument qui ici? Le patriarche d'Israël, le fondateur de la nation d'Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Dieu permet que les médecins fassent quoi? Qu'ils l'embaument. Dieu ne peut donc pas être contre qui? Le médecin. Parce que le médecin étudie les organes du corps et il est au service de Dieu. Moi, on m'a enseigné qu'il y a 3 aides quand il s'agit de la guérison dans la parole de Dieu. Il y a 3 aides. Les aides. La première aide, elle est verticale, de Dieu à l'homme. Vous avez des problèmes et vous dites à Dieu, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Si dans les minutes, les heures qui suivent, Dieu ne vous guérit pas directement, on m'a enseigné une deuxième aide. Les hommes de Dieu. Allez voir des hommes de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a dit dans le livre de Jacques, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. C'est ça que Dieu dit. Et si les hommes de Dieu, après avoir prié pour vous, il n'y a aucune amélioration, allez à l'hôpital. C'est la 3e aide. Dieu n'a jamais été contre l'hôpital. Numéro 1, Dieu. Numéro 2, numéro 3, l'hôpital. Et là-bas, ce que le médecin vous dira, faites-le. Parce qu'il prend la place de qui? De Dieu. Ça, c'est la recherche de la guérison par la voie divine. Dieu n'est pas contre le médecin. Dieu est plutôt contre l'idolâtrie. Bougez. Dieu est contre l'idolâtrie. Dieu est contre l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi? Chercher deuxièmement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Ce que Dieu veut, c'est que lorsqu'un de ses enfants est malade, qu'il fasse une chose, qu'il aille d'abord où? Dieu, Seigneur, je suis malade. S'il n'y a pas de résultat, qu'il fasse quoi? Qu'il aille voir les hommes de Dieu. S'il n'y a pas de résultat, qu'il aille voir qui? Le médecin. C'est ça l'ordre établi par Dieu. Si de quelque manière que ce soit, vous commencez par le médecin, vous pratiquez quoi? L'idolâtrie. La Bible dit, Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Je viens de vous démontrer que l'hôpital n'a jamais été contre Dieu. Et que ceux des hommes de Dieu qui vous disent de ne pas aller à l'hôpital sont des menteurs. Parce que consciemment
ou inconsciemment, la guérison vient de Dieu. Directement ou indirectement, les médicaments viennent d'où? Des plantes. Les plantes viennent d'où? De la terre. La terre appartient à qui? Donc, lorsque une plante vous donne la guérison, qui vous la donne? De manière indirecte. Alors, la deuxième question, c'est si Dieu peut vous guérir indirectement, ne peut-il pas vous guérir lui-même directement? C'est ça le problème de l'être humain. Il croit que Dieu peut le guérir comment? Indirectement, mais il ne croit pas que Dieu puisse le faire directement. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas dire je crois Dieu. Croire que le médicament qui provient de Dieu peut guérir et ne pas croire que Dieu lui-même puisse guérir. C'est ridicule. C'est ridicule. Et c'est ce qui se passe chaque jour. Et lorsqu'on étudie même les maladies, on s'aperçoit que ce n'est même pas le médicament qui guérit la maladie. Puisque quand quelqu'un est malade, on lui injecte un produit pour faire quoi? Pour renforcer la résistance de son corps contre ce type de microbes. Donc le médicament ne fait que faire quoi? Renforcer les leucocytes dans le corps, et ce sont ces leucocytes qui font quoi? Qui détruisent la maladie. Donc le médicament renforce les globules blancs qui à leur tour font quoi? Détruisent les maladies. Ça veut donc dire que le médicament donne l'énergie aux globules blancs. Si le médicament donne l'énergie aux globules blancs, qu'est-ce que Hébreux 4.12 dit? Hébreux 4.12 dit quoi? Regardez Hébreux 4.12. Je vais citer Hébreux 4.12. Hébreux chapitre 4 verset 12. La parole de Dieu est vivante, elle est énergique et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est quoi? Énergique, énergéo. La parole de Dieu est énergie. Le médicament donne quoi aux globules blancs? L'énergie. La parole de Dieu donne quoi? L'énergie. Vous pouvez me prouver que l'énergie du médicament est plus efficace que l'énergie de Dieu? Moi, j'ai l'habitude de parler étant ici. Pendant que je parle, les gens tombent à gauche, à droite. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qui les fait tomber? La parole, l'énergie de la parole de Dieu décharge les gens qui sont à l'intérieur du corps. Si l'énergie de la parole de Dieu décharge les gens qui sont à l'intérieur du corps, comment cette énergie ne peut-elle pas recharger les globules blancs? Qui doit croire? Qui doit croire? Qui doit croire? Qui veut croire? Qui veut croire? Croire est égal à quoi? Voilà pourquoi la croyance est un détonateur d'une force inimaginable. Il y a une force terrible dans la croyance. Vous commencez à comprendre les lois de Dieu. Si le médicament peut guérir, le médicament qui vient indirectement de Dieu, alors Dieu lui-même peut guérir. Et j'aime un verset que la sœur Ngaha Léontine, la révérende, utilise souvent. Elle dit que ta parole court avec vitesse. Comment la parole peut courir avec vitesse si elle ne contient pas l'énergie? Tout à l'heure, vous verrez. Vous verrez lorsque nous allons prononcer la parole ce soir. On va prononcer la parole dans le pain. On va prononcer la parole pour la coupe. Et on va vous donner le pain et la coupe. Ce ne sera plus le pain. Vous verrez tout à l'heure. Je le ferai devant vous. Messieurs, ouvrez le drap. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans une salle de prestidigitation. Non, nous ne sommes pas des prestidigitateurs. Hein? Ça, c'est le pain, c'est le vin. N'importe qui là peut goûter. Mais tout à l'heure, quand on va incanter, quand on va parler pour consubstantialiser, ça sera autre chose. Et vous serez surpris. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu qu'il lève le doigt? Que ceux qui n'ont jamais vu regardent autour d'eux. Qui m'a déjà vu opérer ici?
Lève le doigt, que ceux qui sont autour de toi regardent. Ils sont tous bêtes, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'ils sont bêtes? Ils ont vu. Ils ont vu que l'énergie se trouve où? Dans la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu donne la vie. Et tu es venu ici pour prendre la parole de Dieu ce soir. Ouvre bien les oreilles. Ne crains rien. Ouvre les oreilles. Comprends bien ce que je te dis. Le repas du Seigneur est le comprimé de Dieu contre toute maladie. Comprimé de Dieu contre quoi? Dis à ton voisin. Comprimé de Dieu contre quoi? Voilà. Pendant que les hommes se battent pour nous sortir des maladies, ils font des recherches scientifiques, ils vont fouiller dans les plantes, Dieu a dit, moi, je te donne un comprimé unique. Pendant que l'autre a besoin de la nivaquine, il a besoin de la chloroquine, de quoi là? Appelle ça comme tu veux. Quoi? Benzène, quoi là? Ils ont des noms, hein? Et leurs noms sont très difficiles. Il y en a pour le cerveau, il y en a pour les narines, il y en a pour l'œil, il y a pour le doigt du pied, et même pour l'ongle, non pour la joue, pour la dent, pour les gencives. Dieu n'a pas donné plusieurs. Il a donné quoi? Un seul. Et c'est un seul là. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. C'est pas moi qui le dis. Si tu peux croire, qu'est-ce qui va se passer? Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, je voudrais que tu comprennes quelque chose. C'est que pendant que les autres, tout le monde sait que le sang de l'agneau ôte les péchés, non? Le sang de l'agneau ôte les péchés. Dans la Pâque de l'Éternel, il n'y a pas que le sang. Il y a le sang de l'agneau et quoi? Et la chair de l'agneau. Les deux. Tout le monde a étudié dans la parole de Dieu ce que le sang fait. Mais très peu de personnes connaissent ce que la chair fait. Qu'est-ce que la chair, elle fait? Dieu n'est pas bête de dire en Exode 12, Israël, prends quoi? Moïse, prends un agneau mâle, âgé d'un an, sans défaut. Hein? Choisis-le au 10e jour et puis sacrifie-le au 14e jour entre les deux soirs. Le sang va servir d'expiation pour vos péchés afin que l'exterminateur ne détruise pas la nation d'Israël. Et maintenant la chair, Dieu leur montre même comment cuisiner la chair, alors qu'en réalité Dieu ne s'intéresse pas de ce que les hommes mangent. C'est lui-même qui dit en Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais curieusement, en cette circonstance, Dieu donne même la recette. Tu vas manger avec des herbes amères, gna gna gna, gna gna gna. Et puis, ces gens finissent de faire cette petite cuisine-là, et abracadabrique, abracadabra, comme disent les magiciens, comme par enchantement, ces gens, après avoir mangé cette chair, vont faire 40 ans dans le désert, sans que personne n'ait mal à la tête. 40 ans, sans que personne ne soit malade. 40 ans, sans que leurs chaussures ne s'usent. 40 ans, sans que leurs vêtements ne s'usent. Quel est le secret? Et lorsqu'on étudie le secret, c'est Isaïe qui nous livre le secret. Regardez ce qu'Isaïe va nous dire. Isaïe 53, regardez ce qu'Isaïe va nous dire. Isaïe 53, rapidement, nous allons prier. Ne croyez pas qu'on ne va pas prier, je sais que vous adorez les prières. Mais à quoi sert la prière sans comprendre pourquoi on prie? Hein? Tu veux que je te donne des formules magiques? Boum boum bababa, bababa, babalouba, et puis ça passe? Non! Non, la parole produit quand vous la comprenez. La parole produit quand? Quand vous la comprenez.
C'est comme Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et fait quoi? Enlève tout ce qui a été semé. C'est pour cela qu'il faut comprendre. Pour que le malin ne vienne pas enlever. Il faut comprendre. La plupart de ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu sont des faibles. Ils n'ont pas la force. La force est dans la compréhension. Si tu peux comprendre, tu peux croire. Si tu peux croire, tu peux recevoir. Il n'y a pas de croyance sans compréhension. Et il n'y a pas de compréhension sans écoute attentive. Et alors, écoute-moi comment attentivement. Ouvre tes oreilles. Attentivement. Écoute-moi attentivement. Regarde ce que dit le prophète Ésaïe. C'est lui qui dévoile le secret de la chair. Parce que plusieurs gens ont étudié la signification du sang, mais très peu ont compris la signification de la chair. Regardez ici là. Il s'agit de la description du serviteur, la description de Jésus-Christ dans Ésaïe. Je vais lire à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sert d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer nos regards. Le Jésus qui est accroché dans vos églises avec les yeux bleus n'est pas le vrai Jésus. Celui de la parole de Dieu dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était moche. Il était laid physiquement. Il était beau spirituellement. Regardez la suite. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Hein? Vous savez lire, n'est-ce pas? Son aspect était très agréable. C'est ça, n'est-ce pas? Non! Il est dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà le portrait craché de Jésus. Pourquoi était-il homme de douleur? C'était pour toi. Jésus était homme de douleur pour que tu n'aies pas de douleur. Jésus était homme de souffrance pour que tu n'aies pas de souffrance. Jésus était laid pour que tu sois beau. Applaudissez pour Jésus-Christ. Jésus est devenu notard. Jésus est devenu tout ce qu'il y avait de négatif en nous. Il est devenu ça. Pour que toi, tu deviennes quelque chose de formidable. Qui peut faire ça pour Jésus? Il y en a très peu. Qui peut faire ça pour son frère? Il y en a très peu. Moi, je prie pour toi pendant 3 heures de temps. Je parle pour toi pendant 3 heures. Peux-tu le faire pour moi? Oh! Ils sont ingrats, les êtres humains. Et ils étaient nombreux qui suivaient Jésus. Chacun savait pourquoi il le suivait. Certains le suivaient parce que lui, dans la soirée, il transformait les pains. Hein? Il multipliait la nourriture, on mangeait. Et comment? Et Jésus changeait l'eau en vin. Et certains qui l'ont suivi disaient quoi? Peut-être que c'est le bon jour aujourd'hui. Il peut changer quoi? L'eau en vin. D'autres, la dernière fois, vraiment, on a nyama, c'était fort. Il nous a donné, les assiettes de poissons sont restées, suivons-le, peut-être que ce soir, il va faire la même chose. D'autres étaient là. Pourquoi? Parce qu'il parlait bien. Et c'était un homme très persuasif et il disait, si le type s'il devient roi, il serait son conseiller technique. Non, suivons-le. Qu'il nous regarde souvent. Parce que quand il va me voir toujours à côté de lui, un jour il finira par m'appeler. Ceux qui étaient là pour la parole étaient très peu. Très peu. Il avait même choisi combien de disciples? 70. À la première incartade, près de 70, 10 moins 12 sont partis. Et Jésus a dit aux autres, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Il lui dit, Seigneur, parce que tu as les paroles de vie. Combien sont restés pour écouter la parole? Combien étaient partis? Combien? 58. 58 étaient partis. Ah là là. Vous voyez, les hommes suivent toujours Dieu pour ça.
Même dans notre ministère, c'est la même chose. Quand il y en a beaucoup qui sont autour de moi qui disent il va nous léguer le ministère. Hein? Non, le partage abondant là qui prend, c'est moi-même qui vais gérer ça. Mais vous ne pouvez pas ne pas penser à ça, les motivations des cœurs des gens. Je les connais. Je connais ces gens. Il y en a qui disent, ils pensent même qu'il a le pouvoir. Nous-mêmes, on a le pouvoir. Et ils ne savent pas que c'est moi qui leur ai donné quoi, ce pouvoir. Et si il faut les écouter parler à côté, ah non, il prie bien, mais il n'a pas de pouvoir. Hein. Vous croyez que je ne sais pas ça? Je sais. Toutes ces choses, je sais. Parce que Dieu m'a permis d'avoir une très grande capacité d'appréhension. Je vois les choses pendant que tu les bouges dans ta tête. Elles parviennent jusqu'à mon cœur. Quand je regarde tes yeux, je dis aïe, aïe, celui-là, c'est là le coup de couteau dès que je tourne le dos. Ah, ils sont comme ça quand ils sont avec moi, ils sont gentils. Hein? C'est non, moi je suis avec je suis avec le pasteur. Non, si moi je lui dis quelque chose, il va écouter. Jusqu'à une époque récente, il y en avait même qui dissuadaient les autres. Ça dit, moi je dis faites ceci, ils disent non, ne fais pas, moi je le connais. Il ne va pas faire, il ne sera pas d'accord. Il ne sera pas d'accord, tu es mon conseiller technique. Mais ça, c'est des choses qui arrivent ici. Parce qu'on a étudié le portrait de Jésus, on connaît ces gens. Et c'est comme ça qu'ils se comportent. Très peu sont ici ce soir parce qu'ils aiment la parole. C'est vrai ou faux? Ils sont venus prendre le pain de vie. Et dès qu'ils l'auront pris, ils feront quoi? Ils tourneront. Il y en a qui viennent ici le jeudi soir pour leur guérison. Et ils me disent, pasteur, tu ne seras pas fâché, je ne serai pas là dimanche parce que je serai dans mon église. Tu es donc venu faire quoi jeudi? Tu es venu prendre ce que ton église n'a pas. Hein? Je les connais. Je vous connais. Quand je vous regarde, je vous connais, je vous vois, je vous sens. Parce que l'homme n'a pas changé depuis l'époque de Christ. C'est le même homme. C'est la même jalousie. C'est la même convoitise. C'est la même calomnie. Ce sont les mêmes commérages. Les démons n'ont pas changé. Ils sont là. Personne ne les a changés. Voilà. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Aïe, aïe, aïe. Nos souffrances qu'il a fait comment? Qui souffre là? Lève la main. La Bible dit qu'il a porté. Pourquoi est-ce que tu portes? Tu sais pourquoi tu portes? Parce que tu ne dis pas au chien, dégage. Tu dis quoi? Dick. Dick. Pars à la maison. Hein. Laisse-moi, non. Hein? Et Satan sait que même. Oui, chérie, je suis avec toi. Laisse-moi, non. Mais quand tu vas dire au chien quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va te laisser. Pour le moment, ton attitude, c'est laisse-moi, non. Hein? Laisse-moi, non, quoi? Vous êtes des camarades de classe. Mais c'est vrai que vous vous connaissez depuis votre enfance. Oui. Et c'est ça. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Dis à ton voisin, ce sont mes souffrances qu'il a portées. Dis ça. Oui, il y a quelqu'un qui a mal aux yeux. Dis que ce sont mes souffrances que Dieu a portées. Voilà. L'autre a l'épilepsie. Dit que c'est mon épilepsie que Jésus-Christ a portée. Oui. Commence à le dire avec conviction. Parce que la croix qu'on dit que Jésus a portée, et c'est en bois. Pourtant, Jésus n'a jamais porté de croix en bois. Il portait quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le bois n'est rien. Le bois brûle le feu. Et Satan sait très bien que dès que tu commences à lui dire, laisse mon travail, laisse mon échec, laisse le mbeu, laisse le con, laisse le femme-là, laisse-moi tranquille. Ce sont mes souffrances que le Seigneur Jésus a portées. Il est obligé de laisser parce qu'il sait que tu connais. Tu sais, tu connais tes droits.
Mais tant que tu ne connais pas tes droits, je suis un pauvre pécheur. Pauvre quoi? Mais pendant ce temps, on dit quoi? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Pourquoi portes-tu tes douleurs? Pourquoi portes-tu tes douleurs? Je vais vous faire un témoignage. J'ai ma fille ici. On lui a coupé une veine du ventre. Est-ce que Charlène est là? Oui, lève-toi, ma chérie. Hein? Charlène était avec moi ici à la maison. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est mise à saigner. Tu as saigné pendant combien de jours? Combien? Ah voilà. Alors, la maman de Charlène, qui est ma petite soeur, ici, se lève et prend Charlène et l'amène à la CNPS. Le sang de Charlène a tellement coulé qu'on ne savait plus quoi faire à la CNPS. Ils ont laissé, vous appelez ça comment? Une aiguille là. Ça s'appelle comment? Cathéter. Ah bon, il y a des mots que je ne connais pas. Cathéter. Ça s'appelle cathéter. Et Charlène avait ça parce qu'il ne savait plus quoi lui donner à l'hôpital. Alors, c'est ma petite soeur qui m'appelle. Elle me dit, pasteur, il y a ta fille qui a des problèmes à l'hôpital. Je dis, elle a quoi? Elle me dit, ça fait des jours qu'elle saigne. Elle est déjà exsanguée, on ne sait plus de quoi il s'agit. Alors moi, je me déplace. Pendant que je vais aller à l'hôpital, la révélation m'est donnée. Je sais quel est le problème de Charlène. Je sais que chaque être humain a au moins un double. Vous me voyez avec vos yeux, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas vos yeux qui me voient. C'est votre âme qui me voit. Parce que le cadavre a les mêmes yeux que vous, mais il ne voit pas. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui me voit? Les yeux sont l'instrument qui servent à votre âme de me voir. Ça veut dire que vous êtes combien de personnes? 2. Il y a une qui est dedans et une qui est la peau. Alors, imaginez donc qu'on coupe la veine de la personne qui est dedans. Est-ce qu'il y aura encore la rétention de l'action dans la veine? Non. J'ai compris ce qui se passait. Je savais qu'ils sont venus dans la nuit et qu'ils ont coupé quoi? La veine spirituelle, et que c'est la veine physique qui tentait à fonctionner alors que celle spirituelle était comment? Coupée. Je suis arrivé à l'hôpital. Dès que je suis entré, l'esprit a dit en étonne, Zamouabna Soya. C'est-à-dire que leur Dieu est déjà arrivé. Moi, je suis tout simplement allé vers le lit. Je dis à Charlène, tends la main. Elle me touche, comme révérend Gaha me touche là, ici. Et je dis, soude-toi. J'ai donné le commandement à qui? À la veine de l'esprit qui était comment? Coupé. Et instantanément, là m'a fait quoi? Soudé. Quand je dis soude-toi, le sang a cessé de couler. Elle est là. Quand je repartais pour la maison, je dis à ma soeur, maman, bon, on se voit à la maison le soir. Elle me dit, pardon, révérend, reviens prier. Je dis, c'est fini. C'est fini. Tu es encore rentré à l'hôpital Charlène. Hein? Ça avait marché ou ça n'a pas marché? Voilà. Il y a donc des gens qui subissent les affres de l'adversaire parce qu'ils n'ont pas la connaissance spirituelle. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Il était blessé pour nos péchés. Oh là là. Brisé pour nos iniquités. Brisé. Tout ce qui se passait contre lui était pour nous. Écoutez, reprenons. Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a fait quoi? Qui est malade? Lève le doigt et dit, il a porté. Il a porté quoi? Bon, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de quoi? Avant même que tu ne naisses, il s'était déjà chargé de tes douleurs. Est-ce que tu le crois? Non. Tant que tu sens la douleur au corps,
C'est faux, Jésus n'a rien fait. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour quoi? Si tu as des péchés, confesse que Jésus a été blessé pour tes péchés et que ceux-ci doivent être pardonnés. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà pourquoi ceux qui vous disent tu iras en enfer. On dit quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est le châtiment de Jésus qui fait que Dieu ne te châtie pas, qui te donne la paix. Applaudis pour Jésus-Christ. Dis à ton voisin que Jésus-Christ est mon traité de paix avec Dieu. Tourne-toi à gauche. Tourne-toi à droite. Dis à toi-même. Dis à Satan. Tu ne peux rien contre moi. Applaudis pour Jésus-Christ. Tu vois? Si tu as compris cela, tout à l'heure, quand on va te donner le comprimé, même si c'est l'autre que vous connaissez là, ça va sécher. Parce que croire est égal à quoi? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par quoi? C'est quoi les meurtrissures? Les blessures. Les blessures sont faites sur quoi? Sur la chair ou sur le sang? L'agneau d'Exode, on a mangé quoi? La chair ou le sang? Et les gens ont été comment? Quand on a mangé quoi? Les gens ont été comment? Pendant combien d'années? Et maintenant, qu'est-ce que le texte nous dit par rapport à Jésus? C'est pas ces meurtrissures que nous sommes. Dans notre côté, on disait quoi? Il était blessé pour nous. Maintenant, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Deux parties. Le sang, péché, la chair, la guérison. Applaudis pour le comprimé de Dieu. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends la potion magique dans laquelle je suis en train de te plonger? Si tu comprends cela, l'affranchissement est disponible. Le sang, les péchés, la chair, quoi? Et Jésus-Christ savait cela. Et tous les Juifs savaient cela. Regardez en Matthieu. Regardez ce que Jésus a fait en Matthieu 8, verset 17, verset 16, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Jésus a combien de parties? L'agneau a combien de parties? Quoi? Et Jésus-Christ que Jean-Baptiste appelle comment? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a combien de parties? La chair et le sang. Regardez ce que Jésus va faire au verset 15. Il fit quoi? Toucha sa main. Chair. D'accord? Et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Maintenant, regardez le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les maladies. Regardez au verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par qui? Ésaïe le prophète. Il a pris quoi? Nos infirmités. Il s'est chargé de quoi? Qu'est-ce qu'on vient de lire? Ésaïe, vous voyez donc que Jésus-Christ connaissait parfaitement qui il était dans l'Ancien Testament et il utilise le texte d'Ésaïe pour apporter la guérison parce qu'il sait que son corps apporte quoi? Et son sang apporte quoi? Ah, regardez donc. Avant que Jésus-Christ ne parte, il dit, vous n'êtes pas des cannibales. D'accord? On ne mange pas quoi? Ma chair. On ne boit pas quoi? Mon sang. Mais je vais vous laisser des éléments, 2 éléments
Comme l'agneau d'Exode, le sang, la chair, Jésus-Christ lui-même quoi? Le sang, la chair, et au moment de partir, il nous laisse quoi? Le pain et la coupe. Le pain représente quoi? La chair, et la coupe représente quoi? Applaudissez pour Jésus-Christ. La Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision quoi? Scientifique. Deux choses. La chair, le sang, 40 ans dans le désert. Au temps de Jésus-Christ, la chair de Christ a donné quoi? La guérison. Son sang a donné quoi? Le pardon. À notre époque, nous avons deux éléments. Quoi? La chair qui est quoi? Le pain. Et quoi? La coupe qui est quoi? Le sang. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Si tu as un argument, lève-toi et dis non. Mais si tu es d'accord, lève-toi et dis oui. Oui. Mais c'est de cela qu'il est question. Assieds-toi. Tu as donc compris que le secret se cache où? Dans la parole de Dieu. Le secret est là, à l'intérieur. Deux choses. La chair, le sang. En Exode, les Israélites, la chair de l'agneau, le sang de l'agneau. Au temps de Jésus, la chair de Jésus, le sang de Jésus. À notre époque, quoi? Le pain et la coupe. Donc, maintenant, vous savez que autant le sang ôte les péchés, autant la coupe fait quoi? Ôte les péchés. Autant la chair donne la guérison, autant le pain fait quoi? Donne la guérison. Qui dit mieux? Vous voyez donc que la Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. Personne n'a été lésé. L'Ancien Testament, l'agneau. La chair, le sang, le désert, 40 ans. L'époque de Jésus, la chair, le sang, les souffrances. Notre époque, le pain, la coupe, les souffrances. On est d'accord? Dis à ton voisin que le pain, le corps, est le comprimé de Jésus-Christ contre toute maladie. Maintenant, si tu veux croire, ce soir, les éléments sont là. Tout à l'heure, nous allons faire quoi? Je vais prendre la Bible et je vais dire, Seigneur, tu as dit que transforme le pain en quoi? Chair. Vous allez voir, non? Vous allez voir. Je vais reprendre la Bible et je vais dire, Seigneur, tu as dit que la coupe est quoi? Le sang enlève les péchés. Il y a des filles ici qui ont avorté. Ils ont des péchés terribles. Je connais, j'étais au Mounier là-bas en Angola. Je connais ce que les femmes et les enfants peuvent faire. Imaginez un seul instant que vous vous réveillez après la mort. Et après la mort, par exemple, vous vous trouvez avec tous les bébés que vous avez jetés dans le WC. Et que ces bébés-là se tiennent autour de vous et vous appellent maman. Tu te souviens de moi? Je suis le petit Guy que tu as jeté dans la nuit dans un WC. Moi, je suis le petit Jacques que tu as tué avec un comprimé de quinine. Moi, je suis Esaïe que tu as écrasé la tête là. Tu te souviens de moi? Toutes ces choses-là, si Dieu n'avait pas établi une notion de pardon, si Dieu n'avait pas établi la miséricorde pour effacer avec le sang de qui? De Jésus-Christ, je vous assure que vous auriez... C'est une chose terrible de se trouver en face de Dieu. Moi, j'ai vu ça dans l'Ancien Testament. Le jour où les Juifs ont dit à Moïse, nous voulons voir Dieu. Moïse leur a dit, vous voulez voir Dieu? Ils ont dit oui. Il allait dire à Dieu que, comme tu vois, ils disaient qu'ils veulent te voir. Dieu dit, non, c'est pas un problème. Dis-leur de rester 3 jours sans toucher des femmes, qui soient propres et qui viennent à la montagne. Ils vont me voir. Ils sont allés, chacun est resté tranquille, sans toucher à maman, sans jouer à papa et maman. Et puis, le 3e jour, ils sont allés vers la montagne. Dès qu'ils se sont approchés de la montagne, la terre a commencé à parler. Les blocs de terre se déplaçaient, le feu sortait, la fumée sortait. Moïse était là à l'intérieur. Les gars là ont dit à Moïse, viens.
Il est venu dire, non, toi tu vas partir vers ton Dieu et tu viendras nous dire ce que ton Dieu a dit. Et ce qui était terrible, c'est que quand Moïse est revenu de là-bas, son visage brillait comme le soleil. Personne ne pouvait le regarder, et à partir de ce jour, Moïse était obligé de porter quoi? Un masque, un voile, pour qu'on ne voit pas son visage. Alors, la Bible enseigne que c'est une chose terrible que de se trouver entre les mains de Dieu. Parce que ce qui va se passer ce jour-là, ce sera que toi, tu te lèves, tu insultais souvent Dieu, tu fuis derrière un arbre, la branche de l'arbre se tourne et te ramène. Il dit, Massa de Koyo. Il dit que non, Dieu t'appelle. Vous êtes en train de jouer le football dans un stade, vous tirez le ballon à l'air, le ballon cale en l'air. Vous entendez, je suis Dieu. Le ballon ne descend pas, il cale où? L'air dit qu'à nous de Guillou. Je ne te donne pas, je ne te donne pas. Je ne te donne pas le ballon. Parce que ce jour-là, tous les éléments vont obéir à qui? On dit que même les rivières vont rejeter tout ce qu'elles ont avalé. Les fleuves vont rejeter. Alors, la chose formidable que nous avons, c'est que le châtiment qui nous donne la paix, ce que nous aurions dû subir, est tombé sur qui? Sur Jésus-Christ. Donc, je ne suis plus condamnable. Waouh! Je ne suis plus comment? Condamnable. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on chante merci Dieu pour ton amour. On va chanter et puis on va rentrer dans la Sainte Seine et nous allons prier. Mais ne vous fatiguez pas. Parce que moi aujourd'hui je ne vais pas me fatiguer. Oui, on va chanter. Et je souhaite que les gens se tiennent debout comme si c'était le drapeau du ciel est devant vous. Nous sommes citoyens du ciel. Dites, je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Voilà, nous allons chanter notre hymne national, l'hymne du paradis. Merci Dieu pour ton amour,